C'est un roman historique, donc c'est une fiction, mais évidemment je suis parti d'une documentation très étayée, et puis j'ai découvert en préparant ce livre que Lounès Matoub avait un ami lorsqu'il était adolescent. Il suivait vraiment constamment les milieux sportifs, hein, parce que c'était pour lui l'affirmation de la Kabylie sur des scènes parfois... Notamment la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, bien sûr, en football. Et puis voilà, un judoka dont je change le nom dans le roman, qui est un de ses amis, mais quelques années plus tard, en 94, lorsqu'il est enlevé par le GIA, condamné à mort par un tribunal islamique, parmi les barbus cagoulés qui se trouvent là, eh bien, se trouve ce judoka. Ce judoka. Ouais. Oui. Alors j'ai imaginé une scène dans laquelle il lui conseille de faire comme Cat Stevens, c'est-à-dire de se convertir, d'entrer dans le djihad, de changer de nom, de renoncer à l'apostasie, de ne plus être mécréant, de renoncer à l'alcool, à la chanson et à la musique, moyennant quoi il pourra avoir la vie sauve. Quelques jours avant son assassinat, Lounès Matoub sort un CD, on va dire prémonitoire. Il parodie l'hymne national algérien. On sait qu'en général, on l'a vu en France avec Gainsbourg, dans un tout autre registre, mais c'est rarement apprécié. Il est très dur contre le régime en place, très dur contre les islamistes. Est-ce que vous pensez que c'est ce CD qui a causé sa perte? Lettre ouverte, haut, 3 points de suspension. On voit sur la pochette du CD à la fois le pouvoir militaire algérien et les groupes islamistes armés. Je pense que peut-être que son destin était déjà scellé, mais en tout cas, c'est la chanson de tous les risques. Il en avait clairement conscience. Il essayait à ce moment-là de permettre à sa jeune femme Nadia de quitter l'Algérie pour le rejoindre en France, et malheureusement, ça n'a pas été possible. Et, un poète mort, un poète mort l'arme à la main. Hein. C'est un poète mort, effectivement, l'arme à la main. Ouais. Mais 70 impacts de balles sur sa Mercedes. Donc ça nous dit un petit peu la violence. La violence des faits. Et puis il faut quand même préciser qu'aucune enquête n'a été diligentée. Il n'y a pas eu d'analyse balistique. Et aujourd'hui, les assassins et les commanditaires de l'assassinat de Matoub courent toujours. Vous commencez par Tahar Djaoud, ce livre? Je commence effectivement par Tahar Djaoud parce que Tahar Djaoud, il faut rappeler qui il est, journaliste absolument remarquable, romancier, poète. Il est probablement le premier des journalistes assassinés dans cette décennie noire. Alors, le roman s'ouvre sur une scène de bonheur familial où la femme de Tahar Djaoud a une place importante, la musique également, et puis malheureusement, il est assassiné sous les yeux de sa femme et de ses petites filles, dans des circonstances qui n'ont pas non plus été élucidées.